Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Taureau. Alors, avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc, nous avons l'oracle des nombres, ainsi que l'oracle du Verseau. Et puis, nous aurons deux cartes. Une issue de l'oracle Earth Wisdom et une autre issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition, que j'aime beaucoup, comme vous le savez déjà. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie, ok? L'énergie qui vous accompagne vers Taureau, et c'est l'énergie de l'ange noir. Alors, pas de panique, s'il vous plaît. Cet ange noir, malgré son nom, et contrairement à son image, il n'est pas malfaisant, pas du tout. C'est simplement un ange qui permet la transformation. Il est associé à Pluton et c'est un archange qui va vous pousser à agir en fonction de votre instinct. En tout cas, il va détruire, nettoyer, arracher les mauvaises racines, enfin éliminer tout ce qui est inutile dans votre existence, dans votre fonctionnement, dans vos croyances, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Donc il y a vraiment une notion avec cet ange noir de prise de conscience. Sur peut-être le pouvoir que l'on ambitionne ou peut-être que l'on exerce sur les autres. Donc il peut révéler des aspects de nous qui sont pas forcément des aspects de nous, je dirais même des aspects chez des personnes en face de nous qui sont pas forcément très lumineux. Mais en tout cas, voilà, il déracine ce qui n'est pas juste pour éclairer ce qu'il l'est. Donc voilà, ça va être intéressant. J'ai hâte de commencer le tirage pour voir ce qu'il en est, parce que... Alors, sur la première ligne, nous avons la carte numéro 6, qui est la carte de la famille, qui est accompagnée de la carte de la femme, du faux pas et du ralentissement. Alors, cette carte numéro 6, là, de la famille, c'est une carte qui nous parle de la famille, mais également des responsabilités d'une manière générale. Et là, c'est une carte qui vous invite à donner plus de temps peut-être à certains membres de votre famille, ou en tout cas à assumer un certain nombre de responsabilités, ou peut-être de vous montrer peut-être plus conciliant avec les autres. En tout cas, avec cette carte, on vous demande d'assumer vos responsabilités, voilà, de pas chercher à les fuir, de pas chercher à les éviter, parce que il y a vraiment un intérêt particulier à prendre soin des vôtres, pour votre équilibre, pour votre épanouissement, parce que c'est un peu comme si ou vos proches ou vous-même vous en avez besoin en ce moment. Alors si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui a besoin de se sentir entouré et qui a besoin que vous soyez là pour lui ou pour elle en l'occurrence. Alors c'est peut-être vous si vous êtes une femme, mais comme on a la carte de la femme, je dirais que c'est peut-être une mère, une fille, une conjointe, une sœur, enfin voilà, peut-être une amie très proche. Bref, il y a peut-être une personne, vous voyez, par rapport aux cartes que nous avons là, avec la carte du ralentissement et la carte du faux pas. La carte du faux pas, c'est peut-être comme si on avait eu une désillusion ou qu'une personne ou que soi-même on a fait preuve d'égoïsme ou peut-être d'orgueil. Et ça a généré en fait une sorte de blocage. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le moment d'assumer... Vous voyez, parfois dans l'existence, quand on se dispute, quand on se chamaille, peut-être parfois des choses plus graves évidemment, hein, bon, c'est plus facile de tourner le dos ou de prendre des décisions tranchées. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'on est plutôt dans... que c'est le moment peut-être de régler des choses. En tout cas, peut-être si vous avez commis des erreurs, de les assumer. Et si il y a quelqu'un de votre famille avec qui, ou voilà, quelqu'un de proche avec qui vous avez besoin ou peut-être qu'il y a besoin de sortir là de ce faux pas qui a été commis ou par l'un ou par l'autre. Et j'ai l'impression que vous avez la clé, vous voyez. Donc vous avez la capacité, vous, peut-être de faire ce premier pas. Oh là là, je fais trembler la table aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre.
Donc voilà, donc je sais pas comment ça va résonner pour vous, mais si vous sentez peut-être qu'il y a des contretemps ou une perte de vitesse ou je sais pas un manque de vitalité chez une personne autour de vous, alors bon, voilà, prenez le temps de passer du temps avec elle parce que je pense que ça lui fera beaucoup de bien. Ensuite, nous avons la carte numéro 38. Décidément, il y a beaucoup d'énergie féminine là, autour de vous. Nous avons la carte 38 de la sensibilité, pardon. Nous avons la carte du triomphe. Nous avons la carte de l'hésitation et nous avons la carte de la destruction. Waouh, c'est incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur l'ange noir, mais il y a vraiment cette notion de détruire des comportements, de détruire l'ancien pour repartir sur de nouvelles bases. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de fort. Il y a vraiment quelque chose à... Il y a vraiment quelque chose de particulier. Alors, il y a quelque chose aussi avec l'énergie féminine, hein, parce que le 38, c'est ce que ça nous dit. La sensibilité, on vous dit que vous êtes protégé, accompagné. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie féminine autour de vous, où vous-même avez une intuition, une sensibilité ou une créativité et on vous demande de l'utiliser, d'utiliser cette douceur, d'utiliser cette intuition, cette fluidité là que vous allez avoir dans vos émotions pour de les utiliser à bon escient dans ce moment particulier de votre vie. Alors peut-être par rapport à ces histoires de famille, hein, c'est possible, mais en tout cas vous avez pour moi là vraiment le potentiel, les idées fluides, vous êtes entouré de cette énergie féminine, de cette douceur là. En fait, je vous vois un peu comme dans un cocon et cette douceur, cette intuition, cette créativité, cette sensibilité que vous avez, je pense que ça va être vraiment votre outil pour avancer, voilà, et notamment pour détruire. Alors pour détruire un mode de fonctionnement particulier. Alors peut-être là, lié à ce faux pas, ou peut-être au fait d'avoir fui un certain nombre de responsabilités ou pas forcément les assumer. Mais il y a quand même une notion, alors que de gré ou de force, encore une fois, c'est toujours mieux de faire les choses en conscience, hein, d'aller chercher directement notre partie obscure. Autrement, de toute façon, j'ai l'impression d'être éclairé. Mais sachez que même s'il y a un projecteur qui est posé dessus, l'objectif étant, encore une fois, la transformation, ne l'oubliez pas. Hein. Donc cette destruction, c'est vraiment on enlève les mauvaises racines. Et ça va générer peut-être une forme de doute chez vous. Vous voyez cette hésitation de peut-être pas savoir, parce que ça peut perturber, hein, ça peut perturber de regarder les choses en face ou de les assumer ou complètement. Ça peut un peu bousculer. Donc peut-être que vous n'allez pas oser faire les choses, peut-être que vous n'allez pas oser dire les choses, ou peut-être que vous n'allez pas oser les assumer. Mais moi, je crois que vous allez y réussir parce qu'on a la carte du triomphe et même si ça va peut-être pour certains d'entre vous tanguer, il y a quand même une notion avec cette carte-là de fin d'une épreuve, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui va disparaître. Il y a une mauvaise racine qui va être enlevée, ou peut-être voilà. On enlève ce qui est mauvais pour reconstruire sur du neuf. Hein. C'est quand même ça l'idée, je vous le rappelle, générale. Et donc, même si vous vous sentez peut-être un peu perdu, que vous doutez, vous allez réussir. Pour ceux qui vont faire ce travail, évidemment. Parce que si vous vous posez pas la question, ou si vous vous sentez pas concerné, évidemment, vous n'allez pas faire ce travail. Mais là, il y a vraiment la notion de victoire. Vous voyez, il y a vraiment la notion de la fin de l'épreuve. Alors, maintenant, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer après. Alors, on a la carte 17, qui est la carte de l'aide, qui est une carte magnifique, qui est déjà sortie dans plusieurs tirages. On a la carte du droit, de l'abondance et de la révolution. C'est super. En fait, c'est juste génial parce que la carte de l'aide, c'est une carte qui vous dit que votre bonne étoile, voilà, elle travaille pour vous.
que vous êtes guidé, voilà, dans votre cheminement vers la réalisation de vos objectifs. En tout cas, on vous dit de passer à l'action avec une totale confiance. Si là vous avez un moment d'hésitation, pour moi, vous allez passer par-dessus cette hésitation. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez sûrement regarder les choses en face. Dans tous les cas, c'est votre cheminement pour moi. Et là, il y a vraiment un temps, une période de chance, une période d'aide particulière. C'est comme un cadeau de l'univers, vous voyez. Donc, en fait, il va falloir vraiment saisir toutes ces opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont se montrer à vous, et de prendre conscience de vos capacités, de votre capacité aussi de transformation, votre capacité à assumer les choses, à assumer les responsabilités. Donc, laissez venir cette aide, acceptez-la, accueillez-la pour avancer dans la direction que vous souhaitez. Là, on vous demande vraiment avec cette carte de l'aide d'être attentif, d'ouvrir vos 5 sens, d'être disponible, d'être alerte, vous voyez, pour saisir toutes ces opportunités qui vont se présenter à vous et cultiver en fait votre confiance en vous, votre foi dans l'existence, dans le processus de la vie, parce que ça va être très très important. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas tout seul, quoi que vous en pensiez. Ensuite, cette carte, elle est accompagnée de la carte de la révolution. La révolution, alors là, on est dans le changement, c'est-à-dire qu'on va peut-être modifier un comportement, hein, parce qu'on détruit quelque chose, et on va partir sur quelque chose de nouveau pour moi, c'est-à-dire que, alors, ça peut parler de tout, hein, la révolution, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de mutation professionnelle. Moi, j'ai l'impression que là, la révolution, elle est interne. C'est-à-dire que pour moi, il y a une prise de conscience et puis on va reconstruire un nouveau schéma, on va reconstruire une nouvelle manière de faire. En tout cas, c'est un peu comme si on allait être dans la meilleure version de nous-mêmes. Donc, je trouve ça super. Voilà. Même si ça peut tanguer, hein, on va pas se mentir. C'est possible qu'avec cette destruction, à moins qu'elle soit consciente et que du coup, si c'est vous qui décidez de justement de travailler sur ses croyances, sur ce qui est obscur, voilà, ça va être beaucoup plus souple. Si c'est mis en lumière, voilà, s'il y a un gros coup de projecteur qui va focaliser là-dessus et que vous n'êtes pas préparé. Ça peut être un peu douloureux. Mais moi, je pense que pour ceux qui font le travail, pour ceux qui ont cette conscience-là, ça va super bien se passer et ça va être vraiment génial parce que pour moi, c'est vraiment une source d'évolution là pour le coup. Hein. Il y a un changement radical. Avec cette carte de la révolution, il y a vraiment vous voyez, une énergie nouvelle. Alors, on a la carte du droit. Vous voyez, qui est également associée à la carte de l'abondance qui nous parle de... C'est une carte magnifique, cette carte de l'abondance. Elle nous parle d'abondance à tous les sens du terme. J'ai l'impression que ça peut vous ouvrir, mais c'est fou, hein, parce que bon, en même temps, bon voilà, je fais des silences, mais parce que je vois quelque chose en fait de très fort dans ce tirage. Je vois vraiment quelque chose de très fort. Je vois qu'il y a une révolution, intérieure qui est très puissante, très puissante. Il y a vraiment un sacré nettoyage et vous êtes bien accompagné pour le faire. L'abondance, elle, ce qu'elle nous dit, pour moi, dans ce tirage, c'est que vous allez ouvrir la porte à tout. Je sais pas, à l'amour inconditionnel. Vous allez ouvrir la porte peut-être à l'abondance financière, à l'abondance voilà matérielle d'une manière générale. Il y a vraiment une espèce de confort pour moi. Vous voyez, il y a un sentiment de bien-être ou de récolte. Vous voyez la carte de l'abondance dans ce tirage-là, avec cette carte de l'aide, avec tout ce qui se produit avant, il y a vraiment un sentiment pour moi d'être comblé.
un sentiment, pour moi, peut-être certains d'entre vous vont éprouver ça, une forme de gratitude. Vous voyez, d'une manière générale, peut-être d'être passé par ces épreuves, etc. Mais en tout cas de considérer que finalement vous avez de la chance. C'est pas évident d'entendre ce que je dis, j'en ai conscience. Hein. C'est vraiment un tirage particulier, ce tirage-là. Et la carte du droit, alors là, pour le coup, on est dans les actes notariés, on est dans les règles à respecter. Il y a une notion de justice aussi avec le droit. Dans un tarot, d'ailleurs, on serait avec la carte de la justice. Donc, pour moi, il y a une notion aussi, vous voyez, de rééquilibrage. Ou alors, simplement, vous allez signer un contrat, vendre quelque chose, vendre un bien. Vous allez, vous voyez, je sais pas, avoir un coup de chance, gagner au loto, etc. Et puis, vous allez investir. Enfin, il y a quelque chose aussi, une notion de procédure, hein, d'acte notarié, en tout cas d'aspect juridique. Alors, est-ce que ça peut être lié aussi à ces responsabilités? Vous allez mettre les choses en ordre, vous voyez, au niveau de la famille. Voilà, parce que peut-être vous n'avez pas pris vos responsabilités à un moment donné, que là vous allez les assumer, donc vous allez faire ce qu'il faut aussi légalement. Mais là, il y a quelque chose de tellement subtil pour moi, tellement... il y a quelque chose de vraiment de subtil, de spirituel. Pour moi, la transformation, elle est interne et elle va vous emmener. Et peut-être que la carte du droit, elle peut dire aussi que les choses vont se matérialiser, c'est-à-dire que ce que vous avez transformé va se réaliser, voilà, d'une manière concrète, sonnante et trébuchante peut-être. Vous verrez, vous me direz. Alors ensuite. Il est un peu perturbant votre tirage, je dois vous le dire, mais il est assez fascinant. Ensuite, nous avons, ok, dans l'oracle des portes de l'intuition, nous avons la carte, hop, du choix. Cette carte, elle nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors ça, c'est toujours le cas. Là, c'est une carte qui dit que ben, vous êtes, c'est vous le patron, quoi. Vous êtes le maître et que les choix que vous allez faire, idéalement, ça devrait s'orienter vers ce qui vous dynamise, vers ce qui vous donne de l'énergie. Il y a une notion dans les choix que vous faites aussi de loi d'attraction, vous voyez, qui va agir sur la réalité. En fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire sans le savoir, sur cette dernière ligne-là. Et dans cette part d'hésitation aussi, ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est que peut-être que certains d'entre vous ont peur de se tromper, peut-être qu'il y a cette peur de pas faire les bons choix. C'est ce qu'elle nous dit aussi, hein, la carte du faux pas, hein, que peut-être on a fait un mauvais choix. Mais en tout cas, ça peut vous amener à tourner en rond, c'est-à-dire à ne pas vous positionner réellement, à avancer d'un pas, vous voyez, à reculer de deux. C'est comme une forme de non-engagement. Et en fait, ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est que c'est vraiment du gâchis, ce non-engagement-là, parce que c'est comme si vous gaspilliez une partie de votre puissance personnelle. Vous voyez, c'est comme retenir son énergie vitale et en fait, ça peut compliquer les choses. Donc, il y a peut-être un moment là où vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir trancher pour mettre réellement votre énergie dans les choix que vous faites. Là, on vous dit de ne pas attendre le moment idéal, on vous demande de le provoquer. Et que même s'il y a eu des erreurs commises, l'impression que des erreurs aient été commises, ça peut être, il n'y a pas d'échec, voyez, donc ça peut être la réussite de quelque chose. Donc là, on vous demande s'il y a des personnes qui procrastinent, de ne pas laisser traîner vos affaires et d'avancer, voyez, de dépoter là, de faire avancer les choses à tous les niveaux. Et je pense que si c'est le cas, peut-être que c'est ça qui va être utile. Et ensuite, nous avons la carte numéro, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte numéro 23. Et cette carte, en fait, c'est une carte qui fait allusion à la vision d'ensemble.
qui, alors c'est fou parce que cette carte-là, elle accroît les prises de conscience. Vous êtes vraiment... j'ai l'impression qu'il y a toutes les pièces de puzzle là aussi, hein. C'est des bébés pièces de puzzle, encore une fois. Mais en fait, c'est des bébés pièces de puzzle. Voilà, il va falloir être fin pour les affiner. Mais en tout cas, ça nous dit exactement la même chose là, c'est-à-dire que l'enjeu noir, c'est-à-dire que vraiment, il y a peut-être des prises de conscience qui vont se faire, peut-être d'une manière brutale, mais en tout cas, même si ici, vous voyez, dans la carte de la destruction, les situations que vous êtes en train de vivre, elles peuvent vous sembler chaotiques, confuses ou peut-être même insolubles parfois. C'est plus facile de se sentir frustré, c'est plus facile de jeter l'éponge. Et là, on vous dit que dans cette situation, ce qui vous manque, c'est la clé pour comprendre l'ensemble des choses. C'est-à-dire que souvent, on a une tendance à se focaliser sur l'événement, mais ça reste une pièce du puzzle. Vous voyez, là, l'idée quand même de la vision d'ensemble, c'est de prendre de la hauteur pour voir pourquoi cette situation est en train de se créer et pourquoi vous êtes en train de vivre ça et quelle est la vision totale de ça. Comment je fais pour prendre de la hauteur et pour avoir vraiment une vision globale sur ma vie, sur une tranche de vie, etc. En tout cas là, ce qui vous manque dans ce cas là, dans cette destruction et dans cette partie d'hésitation, c'est la clé pour comprendre ce fameux tout justement. Parce qu'il y a ce que nous dit cette carte, c'est qu'il y a vraiment d'autres choses en jeu qui sont invisibles à vos yeux. Donc là, je sais pas, permettez à votre conscience de s'élargir et si vous avez une vue d'ensemble, c'est-à-dire que si vous focalisez pas juste sur l'aspect destruction, etc., la clé va vous être révélée. Et moi, je pense que ce sera le cas. Honnêtement, pour ceux qui vont faire ce travail encore une fois, hein, parce qu'on a la carte du triomphe. Donc il y a peut-être des personnes, et encore une fois, il n'y a pas de jugement, on va tous à notre vitesse, on chemine pas à pas. Mais il y a vraiment... Ouais, en fait, il est super fort votre tirage. Il est très très profond. Il est très très profond parce que je le sens au fond de mes tripes qu'il y a vraiment quelque chose d'important en fait et de profond qui va se transformer pour certains d'entre vous. Alors j'ai bien conscience que peut-être ce tirage il va s'adresser à 2 personnes au total. Vous me direz via les commentaires, mais j'ai l'impression que c'est très particulier et qu'il y a une personne qui a besoin d'entendre ce message-là. Voilà, qu'elle se manifeste si elle l'entend. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Voilà, ouvrez votre conscience, ne vous focalisez pas sur la problématique, sur ce que vous êtes en train de vivre. Réglez-la, assumez-la, ne la reniez pas, ne la planquez pas sous le tapis. Il y a du sens, voilà, il y a du sens à tout. Et je crois que c'est ce que nous dit ce tirage d'une manière générale. Il y a vraiment matière à grandir pour certains taureaux. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.